En cette semaine d'hiver, il fera grand ou beau sur tout le nord de la France, avec notamment un pic à 36 degrés en Bretagne. A l'inverse, le sud ne sera pas épargné par le froid, avec des pluies torrentielles et un vent à plus de 180 km par heure. Maintenant, je vais vous laisser avec le journal télévisé. Bonjour à tous, ici Claire Voyance, nous sommes le 31 février 2022 et c'est l'heure de votre émission préférée, le journal de 15h47. Aujourd'hui, thème atypique, nous allons parler de socialisation. Pour nous accompagner aujourd'hui, l'éminente Natacha Appel sera notre invitée. Bonjour Natacha, nous sommes ravis de vous recevoir. Mais tout d'abord, laissons l'antenne à notre journaliste de terrain préféré, Ambroise Bien le Petit. Vous nous recevez, Ambroise ? C'est bon Claire, je vous reçois 6 sur 5, nous sommes en direct de la région Rhône-Alpes, de la ville attractive de Voiron et nous allons aujourd'hui interroger des Français pour en savoir plus sur le sujet. Monsieur, savez-vous vous êtes socialisé au quotidien? Non, et je m'en fous pas. Eh bien, merci Ambroise pour cette interview des plus intéressantes. Nous allons maintenant nous tourner vers notre invitée du jour, la sociologue Natacha Appel, qui va nous en apprendre plus sur ce processus si méconnu. La socialisation est un processus par lequel l'individu acquiert des normes et des valeurs du groupe auquel il appartient pour ensuite construire son identité personnelle. Mais pouvez-vous nous en dire plus sur ce processus? Prenons l'exemple d'un enfant que l'on va nommer Benjamin. Benjamin va entamer sa phase de socialisation au sein de sa famille où il va intérioriser des façons de penser, d'être et de faire. Cela correspond à la socialisation primaire qui va durer jusqu'à l'âge adulte. Mais cette socialisation de Benjamin, est-ce qu'elle s'applique à tous les enfants de son âge? Et non, Claire, la socialisation de Benjamin est unique car elle dépend de la culture, de l'origine sociale, mais aussi du sexe. Mais la socialisation est un processus qui dure toute la vie, même après l'âge adulte. C'est ce qu'on appelle la socialisation secondaire. Mais comment est-ce possible que l'on continue de se socialiser même après l'âge adulte? Vous voyez Claire, Benjamin a grandi. Et pourtant, il continue à se socialiser au quotidien avec sa conjointe. C'est d'ailleurs la socialisation conjugale. Merci Madame Pell pour ces informations, somme toute passionnantes. Mais nous allons désormais voir un cas concret de cette socialisation conjugale qui peut changer radicalement un individu. Nous sommes en région parisienne. C'est un jour banal qui commence pour Brian et Prune en couple depuis 6 ans. Ils commencent leur journée par une courte séance de méditation. Brian semble tout à fait adapté à ce mode de vie paisible, mais il n'a pas toujours été comme ça. Avant de rencontrer ma petite Prune, moi j'étais un fan de Johnny. J'ai rencontré ma petite Prune au rayon fruits du supermarché, je suis un autre homme. Elle m'a complètement converti à ses passions, j'en suis très heureux. Eh bien, on remercie chaleureusement Brian pour son témoignage poignant. Et nous allons tout de suite continuer avec l'actualité du jour, avec un sujet qui fait débat parmi les professionnels du métier. L'aquaponie est-il un sport ou non?